Merci aux gens qui ne sont pas hospitaliers de faire vivre la convergence. Donc il y a les usagers, que vous soyez appartenant à une organisation, à un mouvement, peu importe, chacun est venu avec son identité, c'est ça la convergence. Et donc c'est ça qu'il va falloir faire vivre parce que ça part dans tous les sens actuellement et qu'il va bien falloir qu'on comprenne que c'est les mêmes problèmes qui font qu'on a tous des difficultés partout où on est. Donc voilà. Donc merci à vous, c'est important pour nous parce que c'est pas toujours simple de se battre à l'hôpital. Et donc ça fait toujours du bien d'être soutenu par les gens de qui on s'occupe toute l'année. Donc voilà. Sur ce, aujourd'hui, donc nouveau moment fort de ce mouvement intersyndical Sud-CGT. Moment fort qui se situe en même temps qu'une instance de l'hôpital qui s'appelle un CTE, qui se tient à 14h dans une salle un peu plus loin là. Et donc pour lequel on a décidé de venir exprimer notre désaccord. Depuis le début du mouvement qui est parti donc le 21 mai et qui s'est continué après le 4, le 7, le 11 et aujourd'hui, avec des préavis de grève par contre qui sont continus, donc avec des gens qui se mobilisent quand ils ont envie, c'est que plutôt que de comprendre d'où venait la fièvre et de soigner les causes de cette fièvre, la direction continue à vouloir casser le thermomètre. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire taire la révolte, la grogne, elle essaye de menacer les collègues qui veulent faire jouer leur droit de grève et pouvoir se positionner comme la loi leur permet. Et donc on est dans une espèce de situation où plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe, qui est quand même pas anodin à La Rochelle, mais ce qui n'est pas anodin au niveau national, vous voyez comme nous tout ce qui se passe dans les hôpitaux, eh bien on essaye de faire taire le bruit de la révolte. Donc nous on est toujours sur une dynamique qu'on sait au long cours, on l'a toujours dit, c'est un marathon. Je vous rappelle qu'il y a un futur hôpital La Rochelle-Rochefort qui est en train d'être construit, en tout cas dans les projets aujourd'hui, qui va faire qu'aggraver la situation si on n'y prend pas garde et si on ne se mobilise pas. Donc on est sur une lutte qui va durer. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce mouvement, il grossit. Il grossit à tel point que ça commence à inquiéter chez les gens qui ont des cravates chez nous, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de blouse. Hein, vous voyez. Et donc on est vraiment sur un vrai rapport de force, ce qui change pour une fois à l'hôpital. Donc voilà, merci d'être là, on va continuer, donc on ira ensemble. Pas comprendre que vous souhaitez intervenir dans le déroulement de cette instance, donc je vais vous donner la parole, bien entendu. Et puis ensuite, je demanderai à ceux qui font pas partie de l'instance de sortir pour qu'on puisse débattre et vérifier déjà s'il y a le quorum pour qu'on puisse travailler. Qui est-ce qui veut parler? C'est moi, mais merci Monsieur le Directeur de nous donner la parole, encore faut-il l'entendre. Hein, c'est-à-dire que depuis le 21 mai, dans cet hôpital, il y a un mouvement de grève qui est en cours, qui ne cesse... Oui, je parle dans le truc, ça va comme ça? Donc depuis le 21 mai, il y a un mouvement qui est en cours, c'est un mouvement inédit, qui est en miroir avec le mouvement national qui se passe dans les hôpitaux, mais avec des spécificités locales. C'est-à-dire qu'on est dans un hôpital qui, contrairement à pas mal d'autres, ne manque pas d'argent, a fait depuis 2004 plusieurs dizaines de millions de bénéfices. Donc on nous dit qu'on les a plus, ben, écoutez, il faudra vous expliquer ce qui va se passer, déjà c'est pas le problème, même si ça participe certainement à la solution. Sauf qu'on a une difficulté aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'agents sont dans le mouvement, de plus en plus d'agents sont mobilisés, mobilisables, et comme toute réponse de la direction, eh bien, on a une note de service pour nous empêcher de pouvoir mettre en place un rapport de force et des réponses qui ne satisfont pas les conditions catastrophiques de soins qu'on nous oblige à tenir. Donc, cette situation qui dure depuis le mois de mai, c'est une accumulation depuis des années de toutes les politiques, donc avant que vous arriviez certes, de toutes les politiques qui ont été menées pour étrangler budgétairement, mais y compris au niveau de l'organisation, l'hôpital public. Sauf que ces dernières semaines, ces derniers mois, ça s'est aggravé, et que la perspective d'un hôpital La Rochelle-Rochefort nous fait craindre les pires desseins. Donc avec un gouvernement que vous connaissez bien, pour l'avoir soutenu,
qui est en train de tout péter. Donc nous, on est là donc, dans le cadre Rochelet, dans une dynamique de lutte pour essayer de pouvoir se remettre autour d'une table, non pas pour qu'on change la couleur de la machine qui est en train de broyer l'hôpital, mais qu'on change de machine, et qu'on change de dynamique, et qu'on change de processus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous propose des pseudo-solutions, elles ne font qu'aggraver les problèmes, les difficultés qui ont amené la situation dans laquelle on est. Donc, aujourd'hui, on est en grève. On est en grève pour des raisons simples. On veut l'arrêt des procédures dégradées, on veut des plannings respectueux de la législation, on veut plus de planning déroulant, on veut des renforts l'été pour pouvoir vivre à minima des congés d'été à peu près acceptables, et on veut ça de manière urgente. Parce que les procédures dégradées, c'est pas juste une mesure. La mesure, on a eu le temps de mesurer à quel point elle était inopérante, et surtout qu'elle était dangereuse dans l'exercice de nos fonctions. C'est-à-dire que faut qu'on sache qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est un refus de continuer comme ça, et c'est pas au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, c'est maintenant qu'on veut mettre des solutions. Nous, on a des solutions à proposer aux syndicats suisses, par exemple. On en a déjà parlé aux différents intervenants et interlocuteurs qu'on a eus. On a des solutions à proposer pour résoudre cette période de crise qu'on espère passagère, mais pour laquelle, en tout cas, n'en doutez pas, monsieur le directeur, notre détermination est farouche, autant que la politique qui nous est imposée. Donc voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui le CTE ne tiendra pas, alors à moins qu'il se tienne sans quorum, parce que les élus CGT et les élus Sud ne siégeront pas, donc il n'y aura pas de quorum. Il y a d'autres manières après de bloquer les autres instances. Nous on espère qu'une chose, c'est de sortir par le haut de cette situation. Ça ne dépend que de vous. Jamais un salarié n'a fait grève par plaisir ou ne fait ce qu'on fait aujourd'hui par plaisir. Et encore pire à l'hôpital. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce qu'on a dit à un directeur qu'on a eu au téléphone, c'est que si vous empêchez les salariés de pouvoir lutter pour leur bien-être, ça va ne faire qu'aggraver leur situation au travail et ça va ne faire qu'augmenter les arrêts de travail. Et pas des arrêts de travail de complaisance ou de protestation, des arrêts de travail parce que le burn-out est trop difficile à supporter et se généralise. Donc, à continuer comme ça, à vouloir étouffer la protestation plutôt que de la comprendre, eh ben on va à la catastrophe. Et nous, en tout cas, on fera tout pour protéger les salariés, et y compris contre des mesures de rétorsion qui pourraient, comme ça, poindre en fonction des différents services qui tombent. Voilà, donc je vais passer la parole à... Est-ce que les autres composantes syndicales souhaitent prendre la parole? En tout cas, nous, on s'en va, c'est un mouvement sur CGT. Voilà. On a invité oui, d'accord. On a invité tous les syndicats à être là. Et Force ouvrière, bien sûr. Voilà. Voilà, nous on s'en va parce que c'est pas possible comme ça. Ça veut pas dire qu'on n'est pas obligé de partir. Force ouvrière, voilà, c'est une action CGT Sud, c'est très bien, voilà. Il faut savoir que mon frère a déposé après la grève aussi jusqu'à fin juillet, et qu'il est dans l'action au niveau international. Il y a, voilà, nous aussi, on est là pour le choix des agents. Vous avez fait un mouvement, ok, on est solidaire. Solidaire, usagers, sans client, usagers, sans client, usagers, solidaire, solidaire, usagers, solidaire, usagers, 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 on n'est pas des clients, rappelez-vous, nous ne sommes pas des clients, merci. Lors d'un mouvement de grève à des syndicats qui ont refusé de l'accompagner. Parce que ces syndicats ont été invités à nous rejoindre. Clairement, ça a démarré en Euro avec Sud, on a proposé à tous les syndicats de nous rejoindre dans un mouvement de lutte locale, et seule la CGT a rejoint le mouvement, et maintenant c'est pas la CGT qui a rejoint le mouvement, c'est on le mène ensemble. C'était ça l'idée. Alors après, l'éternel jeu de la direction de passer la parole à des syndicats qui font en sorte que notre lutte soit de plus en plus dure à mener
parce que refusant d'y participer, excusez-nous, alors peut-être qu'on est un peu regardant sur les principes, mais en tout cas on a des valeurs, et ces valeurs-là, c'est surtout la transparence et l'honnêteté. Voilà. Alors, chaque syndicat fait ce qu'il veut. Moi, je vous le dis, pour suite, on n'aurait pas pris la parole dans ce cas-là. On aurait refusé d'accepter la parole que nous donnait le directeur. Il faut savoir dans quel camp on se trouve. Nous, on aurait choisi celui des salariés, même si on n'était pas dans l'appel. Et voilà, c'est ça. On était d'accord, on le savait que ça allait se passer comme ça. On se l'était dit avant, on savait que la direction allait passer la parole à ses partenaires sociaux qui allaient l'accepter. Bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Si la CFTC, la CFDT ou FO veulent venir avec nous combattre la direction, ils sont les bienvenus sur nos modes d'action, sur nos revendications qui sont les vôtres. Voilà.